votre disponibilité. Vous êtes formidable. Vous nous encouragez, vous nous soutenez et vous partagez nos émissions. Nous voyons nos émissions partout. Chers amis, nous n'allons pas laisser les présidents de la République continuer à garder les mêmes généraux, les mêmes officiers de notre armée qui sont en train de mettre les pays dans une situation qu'on ne peut pas expliquer. Nous n'allons pas laisser. On va continuer à parler jusqu'à ce que le président de la République change cette structure militaire. Nous n'allons pas laisser les présidents continuer à écouter des menteurs, des gens qui sont corrompus, des gens qui sont affairistes, qui travaillent avec l'ennemi, qui reçoivent la corruption, qui reçoivent l'argent de l'ennemi pour induire le président en erreur. Lui-même a reconnu, le président l'a reconnu, je ne suis pas en train d'inventer, ce sont ses propres mots. On m'a, je demande pardon parce que pour les... C'est quoi cette histoire-là? Au moindre escarmouche, on m'avait trompé. Je n'avais pas des informations fiables. Monsieur le Président, mais les gens qui t'ont trompé, mais vous avez ces gens-là avec vous. C'est Ichaligonza. C'est lui qui vient, qui vous montre qu'il est bon. Je l'ai dit, je répète, ces messieurs-là, monsieur le Président, vous devez les mettre de côté. Notre armée ne peut pas être dirigée par un ancien élément de Thomas Banga, qui est proche du président Museveni, qui ont tout fait pour faire partir Luboya de l'Ituri. Ce n'est pas quelque chose à cacher, c'est ce qui a été fait. Ils ont dit il faut que ces messieurs partent. Ichaligonza est le seul qui était avec les Chiwewe, qui est aujourd'hui avec Banza. C'est lui le vrai chef d'état-major, monsieur le président. Nous n'allons pas vous laisser continuer à accepter ce que ces gens-là viennent vous dire qui n'est pas vrai. Ils vous ont dit à l'époque, vous avez eu à vérifier après. Ils ont dit qu'ils ont formé 40 000 jeunes. Quand vous avez découvert, ce n'était pas 40 000. Monsieur le Président, jusqu'à quand ces gens vont continuer à vous prendre en otage en venant faire des réunions de sécurité où ils savent que tout ce qu'ils disent là c'est faux, sur le terrain ils vont aller faire le contraire. Ichaligonza, chaque fois que vous avez voyagé, vous allez à l'extérieur, une grande agglomération est restée tombée. Celui-là qui a perdu la guerre, vous les gardez. Les autres, je le dis, je répète, Chiwewe est en prison. Chef d'état-major, ancien chef d'état-major. Franck Toumba, ancien chef de la maison militaire, est en prison. Ndaïwel, ancien chef de renseignement militaire de MIAP, est en prison. Katende, ancien commandant adjoint de la garde républicaine, est en prison. Il n'y a que lui, Ichaligonza, qui est sain. Il n'y a que lui qui est sain. Dans cette histoire-là, s'il y avait déjà les complots sur l'assassinat ou bien les renversements du pouvoir, vous pensez que lui, Ichaligonza, lui n'était pas au courant? Lui qui était responsable des opérations et des renseignements, monsieur le Président, vous pensez vraiment? Comment on peut vous dire que non, lui est bon, c'est les autres là qui ont... Non! Il fait partie de l'équipe. Toute cette ossature, il se retrouve en prison. Ces messieurs-là devaient être en prison. Si, pour des raisons d'autres que nous ignorons, ils ne pouvaient même plus être à l'état-major général. Il devait être à la maison. Pourquoi il est là? Parce que c'est lui qui a les cartes. C'est lui qui est plus riche, qui s'occupe de tout le monde. C'est lui qui est le patron de l'armée, le patron de la défense. Guy Mwadjanvita n'est pas le patron de la défense, c'est ces messieurs-là, Ichaligonza, qui dirigent les Guy Mwadjanvita et tous ces gens-là. C'est pourquoi on dit non, c'est un bon monsieur. Non, nous ne sommes pas l'église.
Bon, messieurs, est-ce qu'à à l'armée, on demande quelqu'un d'être bon? À l'armée, on a besoin de résultats. On a besoin de voir celui qui, dès qu'il prend les choses, sur le terrain, les choses changent. On dit, ah, Mormbali Yewana. Je vous ai parlé du général Adjanga. Je vous ai parlé du colonel Apoko Bangala, Michel. Je vous ai parlé de Constant Dima. Je vous ai parlé de Luboya Kachama. Il y a plein de vrais officiers comme ça qui sont là, mais qui sont écartés, qu'on ne veut pas qu'ils puissent prendre les choses en main. Nous n'allons pas, Monsieur le Président, nous allons revenir, nous reviendrons encore parce que nous voulons que vous puissiez changer. Ne nous laissez pas continuer à parler sur quelque chose. À la fin, vous allez changer, mais entre-temps, beaucoup de gens sont morts. Parce que les gens disent, non, vous étiez en train de parler, oui, mais vous voyez, il a changé. Mais vous allez changer quand? Monsieur le Président, une âme, un Congolais qui meurt chaque jour, c'est un sérieux problème pour la République. Un seul Congolais de plus qui meurt parce que vous maintenez ces gens-là à leur poste, c'est un grand problème. Vous n'allez pas à la fin, vous les enlevez, mais entre-temps, beaucoup de Congolais sont morts. Parce que ces gens-là ne travaillent pas pour que les Congolais soient protégés. Kagame, dès qu'il y a un petit truc, un soupçon, il enlève tout le monde. Kagame. Fort Yadema au Togo, un petit mouvement seulement qu'il entend, non, il y a, c'est un soulèvement au Mintinéré, il a enlevé tout le monde, il a promis d'autres. Monsieur le Président, vous avez des majors qui ont fait 20 ans. Vous avez des capitaines qui ont fait 20 ans, qui ne montent pas en grade, qui sont bloqués par l'état-major, parce que ça, c'est un cartel, c'est un réseau, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vous-même vous nous dites, à l'époque, vous avez fait le tour de l'Itourie, tout ça, vous avez dit non, il y a des détournements, c'est un réseau, c'est l'État, c'est comment? Il avait dit, c'est, ah, voilà, c'est un système, voilà, c'est un système de l'omerta. C'est dans votre propre bouche. Vous nous avez dit ça. Vous avez dit que dans l'armée, c'est le système de l'omerta. Tout le monde se sert en silence, tout le monde mange en silence, les gens volent en silence, personne ne dévoile personne tant il est servi, il est calme. Mais un truc comme ça, que vous-même vous connaissez, comment vous laissez ces gens-là jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de résultats. Ils sont improductifs. Banza, improductif, sans résultat. Ichaligonza, improductif, sans résultat. Guy Kabombo, Mouadjamvita, improductif, sans résultat. Parce que nous lui avons demandé depuis presque un mois qu'il nous fasse l'état de lieu de la guerre au Kivu. Guy Mouadjamvita n'est pas passé nous parler. Il a ignoré, comme on dit que c'est vraiment, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont orgueilleux, ils s'en foutent de tout. Ok, nous disons parce qu'il n'a pas fait ce que le peuple demande, ce qui n'est pas sa place. Parce que toute cette confusion que nous vivons dans l'Est du Congo, c'est lui qui est le patron de la défense. C'est lui qui doit rendre les comptes. C'est lui qui doit répondre aux questions qui n'ont pas de réponse. Il fallait attendre 2 mois avant d'envoyer des équipements anti-drones. Donc, nous sommes dans une guerre où il n'y a même pas la planification. On ne peut pas anticiper pour dire l'ennemi peut nous attaquer par les airs. Protégeons la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique, une guerre sale, une guerre qui n'est pas conventionnelle, une guerre où tout est permis, tous les coups sont permis. Une guerre technologique. Donc, notre armée, dans leur planification de la guerre, ils n'ont pas prévu avoir des anti-drones, des bruyères, tous ces équipements qui peuvent empêcher l'ennemi de nous attaquer par les airs. C'est maintenant là que on nous dit non, voilà, l'armée vient d'envoyer ces histoires-là. Ils le font comme ça, et puis ils vont donner à l'ennemi,
les codes pour désactiver ces mêmes équipements et l'ennemi viendra prendre ces équipements-là, amène au Rwanda. Bouamounda Ntumba, Franck et Chiwewe nous ont fait ces jeux-là. Ils ont envoyé beaucoup d'équipements militaires à Goma. Ils ont militarisé le Nord Kivu. Et même ont signalé à l'ennemi d'attaquer la ville de Goma, de venir prendre tous les équipements. Vous voyez, notre crainte, c'est que ces équipements qu'on a envoyés au Kivu, les gens qui sont là ne sont pas, on ne les a pas changés. C'est les mêmes gens qui sont contactés par l'M23, tout l'ossature, la grande partie de ceux qui sont commandants régiment, commandants des opérations, tout ça, au Kivu. La majorité sont des gens de ce coin-là, qui sont en contact avec l'ennemi, qui travaillent avec l'ennemi, qui trahissent tous les jours ici. Quand vous prenez des équipements comme ça, vous envoyez, en catastrophe, parce que nous avons parlé, nous avons crié, vous savez que notre dénonciation, notre façon d'amener tous ces responsables de l'armée, de la défense, devant leurs responsabilités, les a amenés même à commencer à sortir de fuite pour dire non, c'est Kao Mandungu qui achète les armes. Oui, nous sommes au courant que c'est Kao Mandungu qui achète les armes, qui ne prend pas les armes qu'il faut pour notre guerre. Oui, nous comprenons. Mais tout ne se limite pas à l'achat des armes. Il y a la stratégie sur terrain, la stratégie de guerre, le plan de combat. Tout ça, ce n'est pas Kao Mandungu qui donne le plan. Il peut avoir acheté telle ou telle arme qui n'est pas compatible sur terrain, oui. Ou, je ne sais pas, il n'a pas acheté les drones que nous cherchons, oui. Mais ce qui dirige les plans de guerre, la stratégie de guerre, c'est l'état-major général, c'est Ichaligonza qui est aux observances, c'est lui qui coordonne la guerre. Donc si nous perdons, ce n'est pas Kao Mandungu qui achète les armes, si nous perdons, c'est lui qui organise la guerre sur terrain, qui est responsable. Parce que nous voyons les Wazalendo, ils n'ont pas des armes sophistiquées, mais ils sont organisés, ils sont ordonnés et ils sont patriotes. Ils font le travail incroyable. Mais l'état-major et beaucoup qui sont dans les réseaux sont en train de trahir, c'est-à-dire ils travaillent avec l'ennemi. Ils donnent des positions de notre ennemi, de nos militaires. Ils donnent des consignes de ne pas attaquer. Ils donnent des consignes de reculer. Ils donnent des consignes de décrocher. Ils font sciemment que la nourriture n'arrive pas pour que les militaires soient démotivés, que leurs soldes, donc le salaire n'arrive pas pour qu'ils soient démotivés. Tout ça se fait à dessein. Nous voulons vraiment que, Monsieur le Président, nous n'allons pas vous laisser tranquille tant que vous n'avez pas pris une décision dans l'armée. Nous allons continuer à parler jusqu'à ce que ça va vous déranger, que ce soit comme un bruit là qui vous dérange jusqu'à ce que vous allez, bon, finalement maintenant, il faut qu'on mène d'autres personnes. Oui, nous sommes un pays qui a une grande armée avec beaucoup de jeunes qui viennent de terminer, qui doivent monter en grade, qui sont d'ailleurs sur le terrain, qui se battent eux. Ce n'est pas tous ces généraux qui sont à Kinshasa. Les généraux qui sont à Kinshasa ne se battent pas. Ils se limitent seulement dans leur affairisme, s'enrichir, faire, quand on perd 2-3 localités, point zéro est tombé, tout ça, ils viennent maintenant, non, Monsieur le Président, il faut une réunion. Ils convoquent, comme ça, là-bas, ils vous disent, nous allons faire ça, nous allons faire ceci, nous allons récupérer telle place, et on a besoin de 300 millions. Vous donnez l'ordre, le ministre des Finances, il libère l'argent. Quand l'argent sort, cet argent-là prend d'autres destinations. On n'achète pas ce qu'il faut. On ne donne pas ce qu'il faut. Et nous nous retrouvons à la case de départ. Mes chers amis, nous avons appris qu'il y a des équipements anti-drones qui sont arrivés là-bas. Vous voyez, nous réagissons. L'ennemi nous frappe, nous réagissons. Le Rwanda a quoi pour continuer à nous faire mal comme ça sur notre territoire? At least, just... Qu'est-ce que nous pouvons... Nous ne disons pas aller au Rwanda, attaquer le Rwanda. Nous disons d'abord seulement chez nous. Comment nous ne pouvons pas être
On ne peut pas avoir le cœur pour juste détruire la force du Rwanda au Congo. Pour qu'on dise que non, l'état-major, avec tout le staff, il travaille. Voilà les résultats. Nous avons récupéré Bukavu, nous avons récupéré Minova, nous avons récupéré Calais. On n'a rien. On n'a rien. On ne récupère aucune localité. Même Minembo, tout ça. Quand on parlait même de la guerre, on ne parlait pas de Minembo. Minembo, là-bas, il y avait toujours les Red Tabara, les Turaneo et tout ça. Aujourd'hui, donc, moi, si vous me demandez, je ne suis pas, je suis pas pessimiste, je ne suis pas négationniste. Je suis patriote réaliste. Je ne veux pas que ça, ce soit un trompe-œil. Juste pour dire, comme les gens parlent beaucoup, qu'on stoppe, que les drones... Entre-temps, les drones là ont tué beaucoup de jeunes, beaucoup de militaires. Je dis bien, beaucoup de militaires. Amener ça aujourd'hui, pourquoi n'avoir pas prévu ça il y a un mois? Pourquoi? Est-ce que c'est l'argent qui manquait? Dis seulement, non, non, dans l'argent que nous avons demandé là, ajoutez-nous autant pour acheter des anti-drones et tout ça. Est-ce que le gouvernement congolais allait refuser? Pourquoi attendre qu'il y ait des morts? On nous attaque parce que le Rwanda n'a plus d'effectifs, il nous attaque par les airs, et nous allons réagir un mois après. Ça, c'est de l'incompétence. Tout le monde doit démissionner, tout le monde doit quitter. Moi, je peux dire à moi d'Anvita, qui ne pense pas qu'il est intouchable. Jean-Pierre Bemba était à ce poste-là. Il est parti. Vous aussi, vous allez partir. Ne pensez pas que non, parce que vous êtes proche de Tshisekedi, vous êtes de l'IDPS. Non. Ça, c'est la nation. Vous n'avez pas fait votre travail. Vous devez laisser la place à quelqu'un d'autre qui viendra faire le travail. Parce que, attendez, on n'est pas venu vous accompagner ou vous allez seulement être là à vous enrichir au lieu de servir le pays, au lieu de prendre conscience, aider le président. Il vous fait confiance, il vous donne des postes stratégiques pour que vous puissiez l'aider. Non. Voilà ce que nous entendons. Les enfants ne sont pas payés. La ration n'arrive pas. Comment vous êtes ministre de la Défense? Vous ne cherchez pas à savoir quels sont les réseaux de paye pour tous ceux qui sont au front. Je ne dis pas pour tous les Congos, je sais que tous les Congos, les gens sont payés. À Kinshasa, les militaires sont payés. Bon, je sais. Mais ceux qui sont au front là, pourquoi vous ne cherchez pas à savoir? Parce que si ces enfants-là, c'est vrai que nous n'encourageons pas qu'ils filment, qu'ils montrent ceux qui sont morts, oui. Mais quand c'est arrivé au bout, les gens disent, mais on ne mange pas. J'ai même une image là, c'est terrible, hein? Attendez. J'avais une image là, que moi-même j'ai dit, non, 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 non. Quelqu'un n'entre pas dans l'armée pour être esclave. Hein? Même la nourriture, on ne peut pas donner aux gens. C'est pas quand même des esclaves. C'est où l'image en question? L'image est là. J'ai eu mal. J'ai dit non, ça, où ils ont monté ma paix. Il ne faut pas faire les enfants d'autrui comme ça. Il manque la nourriture. Si vous voyez ce qu'ils mangeaient, vous n'allez pas appeler ça nourriture. L'image est où? Voilà, c'est ça l'image. Même le militaire a honte. Hein?
Les frères, vous avez vu ça? On prend une boule de foufou, on met dans... Quelqu'un prend une boule de foufou, on prend, je crois, 2 cuillères de... Je ne sais pas si c'est sauce. Si c'est le sauce, si c'est quoi? On met dans sa main. Tabinomoko. C'est notre armée. Hein? Même des sardines, c'est notre armée. L'argent que le gouvernement met à votre disposition, c'est beaucoup pour que l'armée puisse manger des choses comme ça. Hein? Ça, non, 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 non. Regardez. Non. Il y a des gens qui doivent tomber. Guy-moi d'Anvita doit tomber. Au prochain gouvernement, qui ne puisse pas figurer, qu'on mette une autre personne à sa place. Le chef d'état-major doit partir, doit tomber. Ichaligonza doit tomber. Toute cette ossature-là de l'état-major actuel, ils doivent partir. On doit voir une nouvelle structure militaire. Si les choses étaient bien, on n'allait pas en faire un problème. Parce que ça ne marche pas. Ils font semblant. Ils savent que ce que nous disons est vrai. Ils savent que ce que nous disons là est vrai. Ils doivent laisser la place. Moi, je n'ai aucun problème. Je veux, si Modavita nous explique, oui, s'il a raison, il a raison. Mais il ne veut pas parler. Donc, il sait que le problème, c'est lui. Et comme lui, c'est le problème, tous ceux qui sont en bas, c'est le même problème. On doit changer tous ceux qui sont au front là. Beaucoup d'entre eux ne sont pas en train de travailler pour la République. Il y a quelques-uns qui sont patriotes. Même les militaires de rang savent que Oyoaza est Nabisote. Oanaza. Envoyer les militaires, envoyer les messages, arrêter les gens là-bas, amener à Kinshasa, ce n'est pas la solution. Parce que là, on n'a pas traité les problèmes. On a juste couvert les problèmes. Les drones là, donc, ils savaient qu'il fallait protéger ceux qui sont au combat. Ils ne l'ont pas fait. Les gens sont morts. Maintenant, ils amènent ça et ils font du bruit. Voilà, on a sécurisé le ciel de Kivu. Arrêtez, il faut arrêter ça. Vous blaguez avec les gens. Ne blaguez pas avec la vie des gens. Ces gens-là, c'est les enfants d'autrui qui quittent leur famille. Certains ont laissé des femmes et enfants. Ils vont pour servir le pays. Quand ils partent là-bas, ils ont l'espoir que vous, les dirigeants, vous prendrez soin d'eux. Vous allez les protéger. Ce n'est pas un militaire qui est au front qui achète un anti-drone pour se protéger contre les drones. C'est vous, les autorités, qui devez prévoir ça. Donc, quand vous avez failli à votre mission, les gens doivent déposer des démissions. Vous avez fait tuer des jeunes. Ne dites pas c'est la guerre, les gens vont mourir. Oui, nous savons que les gens vont mourir. Mais si vous faites des bêtises pour faire tuer les gens par force, ça c'est pas la guerre. Vous envoyez les gens à l'abattoir. Ça n'a pas de sens. Protégez les gens. Mettez les moyens pour que les militaires se battent. Si le militaire, dans un affrontement comme ça, on a tiré sur lui, il est mort. Oui. On dit c'est un héros, il est tombé l'arme à la main. Mais attends, vous envoyez les militaires là où il y a les armes, les ciels qui crachent le feu. Et ils sont en bas avec des armes. Vous pensez que vous les avez protégés? Aux États-Unis, quelqu'un serait déjà en prison. Oui, on pouvait retrouver qui est responsable de la mort de tel militaire. Pourquoi l'aide n'a pas été pourvue? Pourquoi telle chose n'a pas été faite? Chacun devant les sénateurs, devant les députés, chacun se justifie, c'est lui qui a tort. On les cloue. Soit il démissionne,
ou il est poursuivi en justice. Au Congo, on ne le fait pas. Tout le monde est libre. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. On est en droit de demander que les choses se passent bien. Ne cherchez pas toujours à justifier, à protéger les gens. Guy, c'est mon frère du Kasaï. Mais moi, je n'ai pas besoin, je n'ai pas un problème personnel. Le poste qu'il occupe, c'est un poste de l'État. Il doit faire son travail. Ici, ce n'est pas les choses de nous sommes Kassaïens, non. C'est la République, il doit faire son travail. S'il n'est pas en mesure de faire son travail, il laisse la place parce qu'il ne va jamais démissionner. Il faut qu'on puisse les remplacer. Il faut qu'on puisse les révoquer ou les remaniements qui ne reviennent plus. Il n'y a pas un intouchable. Ouais, vous pensez que non, moi je serai là parce que Félix me fait confiance. Non, 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 non. Monsieur le ministre, vous vous trompez. Félix Tshisekedi n'a personne qui va protéger. Les Bussel et les Bufort étaient là. Les François Beya étaient là. Nous connaissons plein de gens qui étaient avec lui, qui ne sont plus là. Donc vous aussi, vous ne serez plus là demain. On va vous remplacer parce que vous ne faites pas le travail. Si vous étiez en train de faire le travail, on vous aurait acclamé. On aurait dit non, 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 celui-là, il est exceptionnel. Il fait vraiment le travail. Même si ce n'est pas beaucoup, regardez Jean-Pierre Bemba, dans son secteur. Vous voyez déjà les rails, le train va à Matadi, le train va à l'aéroport. Les avions, maintenant, un avion commence à faire Bruxelles. On voit qu'il y a l'amélioration. On avait zéro, il y a quelque chose qui s'ajoute. On doit accepter ces changements-là. Mais dans notre armée, depuis 5 ans, messieurs les ministres, on ne récupère aucune localité. Les Rwandais sont maintenant vers Baraka. Est-ce qu'on explique ça à qui? Qui est responsable? Si ce n'est pas toi, non, ce n'est pas moi qui fais la guerre, c'est l'état-major. Mais pourquoi vous ne dites pas au président, monsieur le président, c'est moi le ministre de tutelle, ces gens ne font pas leur travail, ces gens nous font perdre l'argent et le temps, remplacez-le. Pourquoi vous ne demandez pas au président ça? Vous passez le temps à justifier, à nous présenter Ichaligonza comme un homme bien. Est-ce que nous, on a dit qu'on a un problème avec lui parce qu'il est mauvais? Non. On a dit que son travail, il ne fait pas son travail. La preuve, c'est que sur le terrain, nous sommes en train de connaître beaucoup de régressions au lieu d'avancer. Avancer, c'est-à-dire récupérer des grandes agglomérations. Vous allez dire, non, bon, c'est depuis 4 ans ou 5 ans, ils ne sont pas allés au Katanga, ils ne sont pas arrivés à Kinshasa. Oui, ça, nous savons que nous avons contenu l'ennemi là. Nous l'avons contenu comment? Vous voyez les Ouazalendo, non? Ils sont là. Vous voyez les Burundais? Ils sont là. Donc, ce n'est pas seulement l'armée. Il y a les Burundais, il y a les Ouazalendo. Cette combinaison-là a fait que là où l'armée a fui, les Ouazalendo attaquent et bloquent l'ennemi. Ça s'est fait plusieurs fois. L'armée a décroché, ils sont partis. L'ennemi a les couloirs, les Ouazalendo viennent couper les passages, ils bloquent l'ennemi. Nous avons vu ça. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Ça doit changer. Ça doit vraiment changer. Nous ne pouvons pas continuer à laisser les gens s'enrichir. Nous n'avons pas de problème hein, avec leur argent. Si c'est l'argent propre, c'est bien, gloire à Dieu. Mais si c'est l'argent sale, vous savez, non? C'est un principe biblique. C'est qu'un homme aura semé ce qu'il moissonnera. Et chez nous, une sagesse dit Kashin Kaola Mujinaya, Kajimina Mujinaya. Les gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont eu aujourd'hui n'en ont pas. Alors donc, il est temps que les choses vraiment changent. Nous voulons le changement. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.